Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous inviter à un autre grand challenge, mais cette fois-ci, on va travailler les articles. J'ai décidé de vous préparer quelques vidéos concernant les articles parce que ce sujet vous pose vraiment beaucoup de problèmes. J'ai décidé de présenter ce sujet en quelques vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des articles indéfinis. Je vous présenterai des informations du niveau débutant, intermédiaire et avancé. Dans cette vidéo, vous allez avoir toutes les informations concernant les articles indéfinis, mais présentées de manière progressive. Dans cette vidéo, les articles indéfinis. Plus tard, les articles définis. Après, les articles partitifs. Et à la fin, les articles contractés. Et si jamais on ne se connaît pas encore, moi, je m'appelle Gosia et je suis votre professeur. Je suis ici pour vous aider à améliorer votre français. Avant de commencer, cliquez sur le bouton rouge qui est au-dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de l'école Ibo. Cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir des notifications. Et voilà, vous êtes abonné. Alors, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire un article indéfini? Alors, un article indéfini, c'est ce petit mot, un, une, des, qui se trouve avant un nom. Mais comment associer un article indéfini correct à un nom? Regardez cet objet. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une pomme. Une pomme. Pourquoi une pomme et pas un pomme ou peut-être des pommes? Cette chose, c'est un objet de genre féminin. Donc, on va associer un article indéfini, une, et cet objet, par exemple, c'est un chien. C'est un chien parce que le mot chien est masculin. Sur cette photo, ce sont des pommes et vous avez aussi des chiens. Puisque c'est au pluriel, il y en a beaucoup, on va dire des pommes, des chiens. Peu importe si c'est masculin ou féminin. Cette partie est claire. Savoir faire la différence entre masculin et féminin, c'est une chose qu'il faut savoir faire avant d'étudier les articles. Donc, un petit rappel. Tous les mots qui terminent par mon, par phone, par scope, par eau, sauf l'eau, par terre ou par âge, tous les mots qui terminent par ce final sont masculins. Par contre, tous les mots qui terminent par sion, sion, té, ur, et, ons sont féminins. Attention parce que vous pouvez avoir des exceptions, mais globalement, tous les mots qui terminent par ces finales sont masculins ou féminins. Donc maintenant, vous savez comment faire la différence entre masculin et féminin. Mais attention, en français, il y a 4 types d'articles. Vous avez des articles indéfinis, un, une, des. Vous avez des articles définis, le, la, les. Des articles partitifs, du, de, la, des. Et encore des articles contractés, au, à la, au, du, de la, des. Et donc, comment choisir des articles? Comment savoir si l'article est défini ou indéfini ou peut-être encore partitif ou encore contracté? C'est ça qui vous pose beaucoup de problèmes. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre maintenant.
L'article indéfini est utilisé pour introduire une idée nouvelle dans la situation de communication. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Si vous parlez d'une chose pour la première fois, vous utilisez l'article un, une ou des. Imaginez que vous parlez de quelque chose. Votre interlocuteur ne connaît pas encore le sujet en profondeur. Vous introduisez, vous commencez à parler d'une chose pour la première fois. Donc, au début, cette chose n'est pas encore très connue. Elle est encore indéfinie. C'est un tout petit peu plus tard qu'elle sera de plus en plus définie. Vous savez, quand on parle pour la première fois de quelque chose, cette chose n'est pas connue pour tout le monde. Et donc, c'est un chien ou une fille ou un homme, une maison, une voiture. Après, plus tard, on peut la définir. Donc, l'article sera un tout petit peu différent. Mais si vous parlez d'une chose pour la première fois, il faut utiliser l'article un, une ou des. L'article indéfini, un ou une, ont aussi une valeur quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur quantitative? Quand vous dites un homme, cela peut signifier un homme et pas deux. Quand vous dites une femme, cela peut signifier une femme, pas deux. Donc, un, ça peut signifier un. Une, ça peut signifier un. Il s'agit de la quantité. Pas deux, pas trois, pas cinq, pas beaucoup, un, une. Un exemple pour mieux illustrer cette situation. Vous pouvez dire « j'ai un enfant ». Bien évidemment, vous connaissez votre enfant. Ce n'est pas un enfant inconnu. Il s'agit de la quantité. J'ai un enfant, pas deux. J'espère que pour l'instant cette partie est claire. Passons maintenant à l'étape suivante. L'article indéfini est utilisé devant des noms qui désignent une personne ou une chose parmi d'autres personnes ou d'autres choses. Cette définition est peut-être un tout petit peu difficile à comprendre, mais vous allez voir au fur et à mesure qu'elle n'est pas du tout difficile. Donc, l'article indéfini est utilisé devant des noms qui désignent une chose ou une personne parmi d'autres personnes ou d'autres choses. Imaginez que dans le monde entier, il y a des choses qui existent en quantité illimitée et il y a des choses qui existent en quantité, on peut dire, limitée. Par exemple, des pommes, le soleil. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de choses? Et donc, des pommes. Il y a beaucoup de pommes dans le monde entier. Mais le soleil, il y a un seul soleil dans le monde entier. Il n'y a pas deux soleils. Il y a un seul soleil. C'est une chose unique. Un autre exemple. Des oiseaux, le ciel. Des oiseaux s'envolent sur le ciel. Pourquoi on dit des oiseaux et pourquoi on dit le ciel? Des oiseaux, déjà il y en a beaucoup. Il y a énormément d'oiseaux dans le monde entier. Donc c'est une chose parmi d'autres. Il y a plein d'oiseaux dans le monde entier. Donc c'est une chose très ordinaire, pas très spécifique. Et donc c'est une chose parmi d'autres. Un oiseau parmi d'autres oiseaux. Il y en a plein. En revanche, le ciel, il y en a un seul. Il n'y a pas deux ciels. Ça n'existe pas. Il y a un seul ciel. Et donc, des oiseaux, un article indéfini, contre le ciel, l'article défini.
Donc l'article indéfini est utilisé devant des noms qui désignent, qui représentent une personne ou une chose parmi d'autres personnes ou d'autres choses. Maintenant, attention parce que je vais vous donner une définition un tout petit peu plus difficile à comprendre. L'article indéfini est utilisé quand le nom est caractérisé. Je viens de vous dire que cette chose s'appelle le soleil. Ce n'est pas un soleil, c'est le soleil. Pourquoi le soleil? Parce que c'est un objet unique et donc je l'appelle le soleil. Mais parfois, je peux le décrire, je peux le caractériser, je peux caractériser ce soleil. Je peux dire, par exemple, un grand soleil souriant. Alors, tout à l'heure, ça s'appelait le soleil et maintenant je dis un grand soleil souriant. Pourquoi? Un grand soleil souriant, ce soleil devient un peu plus caractérisé, un peu plus différent, je peux dire. Maintenant, je commence à créer un genre de soleil. Il y a des soleils souriants pour des enfants. Il y a des grands soleils. Il y a des grands soleils rouges. Il y a des grands soleils clairs. Si par exemple je dis un grand soleil, on peut commencer à comprendre qu'il y a beaucoup de types de soleil. Dans les coloriages que les enfants adorent, il y a vraiment beaucoup de soleils souriants. J'espère que cette partie est plus ou moins claire. Passons maintenant à une étape suivante. L'article défini peut être utilisé pour exprimer une valeur générale. Normalement, jusqu'à maintenant, vous avez appris que l'article indéfini est utilisé pour parler d'une chose parmi d'autres, ou parler d'une personne parmi d'autres. Si un objet est ordinaire qui existe en quantité, disons, illimitée, ça peut s'appeler un oiseau, une femme, des enfants, voilà. Et vous ne parlez pas d'un objet spécifique, vous parlez d'un objet qui est, je sais pas, il y en a plein et vous parlez d'un oiseau quelconque, comme ça. Mais attention, parce que maintenant, l'article indéfini peut avoir une valeur générale. Exemple. Un enfant a besoin d'affection. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant a besoin d'affection? C'est-à-dire un enfant parmi d'autres a besoin d'affection ou dans cette situation, l'article 1 signifie tous les enfants du monde entier ont besoin d'affection. Tous les enfants. C'est quelque chose de général. Vous pouvez utiliser un article indéfini justement quand vous voulez dire que tous les enfants ont besoin d'affection. Et un autre exemple. Une voiture doit être entretenue. Quand vous dites une voiture doit être entretenue, vous voulez dire que toutes les voitures doivent être entretenues, qu'il faut s'occuper de chaque voiture. Sinon, elle peut vieillir trop vite, elle peut se casser. Cette partie est un tout petit peu plus difficile à comprendre si vous êtes complètement débutant, mais c'est important de le savoir aussi. Maintenant, je vous invite à faire un petit exercice pour mieux mémoriser ces informations. J'espère que la leçon était claire, simple
et que vous avez appris plein de choses. Si cette leçon vous a plu, laissez un like, écrivez un commentaire, écrivez une phrase simple. Comme ça, on pourra échanger un tout petit peu dans les commentaires. Pour l'instant, je vous laisse avec un exercice. Je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous voulez apprendre le français de manière plus détaillée, si vous voulez faire un vrai cours de français régulier avec un vrai programme, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo. Inscrivez-vous à mes cours de français. Je serai ravie de pouvoir vous aider. Pour l'instant, je vous remercie et je vous dis à demain. Lisez les phrases suivantes et complétez avec l'article indéfini. Un, une ou des. Une femme entre dans un appartement. Un homme d'affaires dîne dans un restaurant italien. Le taux d'intérêt représente le coût d'un emprunt. Si vous souhaitez contracter un prêt auprès d'une banque, vous devez d'abord convenir un certain taux. Si vous empruntez 10 000 euros à un taux annuel de 3%, eh bien, vous devez verser 300 euros à votre banque, en plus du remboursement des 10 000 euros empruntés. Sur mon parking, il y a une voiture. À l'intérieur, je vois une femme blonde qui mange un gâteau. J'ai un ami américain, il est cinéaste. Il prépare un documentaire sur la vie d'une chanteuse américaine. J'ai une belle voiture dans un grand garage. J'ai un magnifique bateau de rêve. Cette année, je m'offre un voyage à Venise. J'ai tout ce que je voulais avoir.
Un grand soleil rouge se levait à l'horizon. Des oiseaux s'envolaient sur le ciel.